Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes à nouveau réunis ce soir pour une soirée de webinaire. Comme chaque lundi ou presque, nous avons l'occasion bien, de venir vous apporter des informations que vous avez très certainement besoin pour pouvoir développer votre partenariat Solar Group ou tout simplement répondre à des questions concernant les clients qui sont donc des investisseurs sur notre plateforme. Je vous rappellerai que nous avons des rendez-vous réguliers à 21 heures, sauf lorsque nous avons un invité, parce que l'invité, eh bien, avec le décalage horaire de Moscou, la semaine dernière, nous avions par exemple notre juriste Constantin Roscoff, qui est venu nous parler déjà du sujet que nous allons encore aborder ce soir. Pourquoi est-ce que nous insistons lourdement sur ce sujet et pourquoi est-ce que ce sujet revient plus souvent que prévu? Eh bien, c'est tout simplement parce que nous sommes dans une phase où nous sommes à l'étape finale du projet des moteurs du UNOF, qui nécessite de donner plus d'informations pour les gens qui ont eu l'occasion peut-être d'acheter des parts il y a longtemps, ou ceux qui sont en attente bien d'une évolution positive quant à leur achat qui s'est réalisé par le biais de la plateforme et qui attendent avec impatience certaines opérations pour pouvoir voir le retour sur investissement qu'ils attendent depuis longtemps. Bien que, ceci dit, il faut bien comprendre que lorsque vous investissez sur une plateforme telle que Solar Group, eh bien, en fait, vous investissez dans ce que l'on appelle du capital risque. Et lorsqu'on investit dans du capital risque, eh bien, il faut aussi avoir un minimum de patience pour pouvoir bénéficier des retours sur investissement qui ne sont souvent pas rapides. C'est en fait la grande différence qu'il peut y avoir entre des arnaques qui vous proposent des pourcentages chaque jour pour perdre votre argent et une vraie société qui, elle, travaille selon des critères traditionnels et qui a besoin bien d'un certain temps pour pouvoir se développer et pour pouvoir produire et ensuite reverser des bénéfices parce qu'on ne peut pas chercher, bien sûr, les dividendes issus des bénéfices tirés du chapeau. Il faut, bien sûr, un peu comme je le dis souvent sur ces soirées, eh bien, planter la graine, arroser abondamment de billets de banque et, bien sûr, attendre que ça fleurisse et ensuite que les fruits puissent devenir mûrs. Donc, en fait, tout ça, c'est un certain temps. Et vous le savez aussi, pour ceux qui sont, par exemple, dans les voies ou dans le cacao, eh bien, il faut un certain nombre d'années pour pouvoir récolter ensuite. Eh bien, c'est un peu pareil. Donc, dans ce que nous proposons, eh bien, il y a là des sociétés et il y a aussi les aléas de la vie, les problèmes géopolitiques, les problèmes de santé, etc., les pandémies notamment qui ont eu lieu. Et tous ces facteurs eh bien, jouent sur l'évolution d'une société, ce qui fait qu'on ne peut pas évaluer toujours comme on voudrait. Et on annonce certes des chiffres, mais il faut toujours les prendre un peu avec des pincettes, parce que trop de gens pensent parfois que nous avons une science magique et que nous pouvons faire hocus pocus, ça c'est en allemand, on fait comme ça, c'est le petit tour de magie avec le lapin et le chapeau, mais ça ne marche pas comme ça. En fait, il y a des réalités sur le terrain qui font que effectivement les choses sont un petit peu différentes et qu'il faut un minimum de patience. Donc cette patience est de rigueur et il est important de comprendre que lorsque nous vous parlons de différents sujets, eh bien, il faut prendre cela avec parcimonie quant aux dates et savoir qu'il y a des évolutions des fois positives ou des fois négatives, comme dans toute vie, la vie d'une entreprise ou la vie d'une personne tout à fait semblable, ou bien cela ressemble drôlement à la vie de tous les jours que nous avons. Vous aussi, vous avez très certainement des hauts et des bas, et cela influence bien sûr sur les délais. Alors, soyez rassurés, nous sommes là pour vous dire que tout va bien,
Nous sommes là pour vous dire que nous sommes à l'étape finale du projet des moteurs du UNOF et aussi que nous avons un autre projet qui se profile à l'horizon et dont on va avoir un lancement dans les prochains jours. Donc, à partir de là, eh bien, que peut-on dire? Eh bien, on va ce soir encore voir quelle est la transformation, justement, de vos parts sociales que vous avez achetées auprès de la SARL Sovelmash pour la transformer en futures actions. Et pour cela, nous avons besoin de faire ce que l'on appelle un registre des actionnaires, et nous avons besoin de lister les gens et de leur donner un choix aussi. Et nous allons parler de tout cela encore ce soir, une fois de plus. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de suivre les autres webinaires, sachez qu'ils sont enregistrés et que vous pouvez les retrouver sur notre chaîne YouTube. Avec plaisir, nous les rediffusons pour que vous puissiez réécouter ce qui se dit. Alors ce soir, j'ai eu l'occasion de reprendre ça et là des diffusions qui ont lieu de telle manière à ce que vous puissiez entendre et réentendre des réponses à certaines questions que vous vous posez. Alors, nous allons essayer de partir ce soir à nouveau dans ce webinaire. Je remercie également mon assistante et épouse Barbara, qui est toujours à mes côtés et qui est là pour répondre également à vous donner des liens vers la chaîne YouTube, des liens vers les chaînes Telegram et tout ce que vous avez besoin pour pouvoir nous interroger. Autre petit détail, c'est que nous sommes toujours prêts à répondre, bien sûr, aux questions, que ce soit à l'occasion des webinaires ou que ce soit hors webinaire sur les réseaux, à condition que, bien sûr, les personnes soient tout à fait respectables et nous respectent également quant à leurs questions et que ce ne soit pas des critiques sur les réseaux ou de la calomnie. Donc, on est toujours prêt à répondre, bien sûr, si les gens nous posent des questions pour une incompréhension. On ne critique pas les gens qui ne comprennent pas. Nous critiquons simplement les gens qui nous lancent des noms d'oiseaux ou autres calomnies à travers les réseaux sociaux en disant que ce que nous dit n'est pas juste. Donc voilà, nous sommes tout à fait prêts à répondre s'il y a une incompréhension quelque part. Vous avez aussi la possibilité de contacter le support en ligne en cliquant sur la bulle bleue en bas à droite de votre écran. Et vous avez l'occasion là de venir poser des questions et même d'envoyer un mail à notre juriste qui est Constantin ou à d'autres ou Roman. Et vous pouvez poser des questions par email sans avoir à passer par moi-même ou par les réseaux sur lesquels nous répondons. Donc, nous n'avons pas de monopole de réponse. La société Solar Group a un support en ligne qui peut parfaitement répondre et vous diriger vers les personnes compétentes qui sont susceptibles de vous répondre, notamment je parle des juristes. Voilà pour une petite introduction assez longue. Je l'ai fait aussi dans la mesure où nous attendons toujours un petit peu les retardataires. Et je vois que j'ai bien fait parce que nous avons déjà dépassé plus de 50 personnes dans la salle. Et je vous en remercie. Je vous remercie beaucoup pour votre présence, encore une fois ce soir. Et nous allons démarrer ce webinaire dans quelques secondes avec un support comme à l'habitude. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux que je n'ai encore pas salués. Bonsoir à ceux qui viennent de nous rejoindre. Et merci d'être parmi nous dans cette soirée de webinaire. Comment obtenir vos actions Sovelmash, vos futures actions Sovelmash, dans la mesure où, je le rappellerai, aujourd'hui, nous avons donc des parts sociales que vous avez achetées. Cela s'appelle comme ça. Et vous avez l'occasion, eh bien, à l'avenir, à ce que lorsque la société va se transformer en société anonyme, à ce que ces parts deviennent ce que l'on appelle des actions. Alors, ce ne seront pas forcément des actions publiques, ce seront d'abord des actions au sein d'une société anonyme. Les actions publiques sont uniquement lorsque la société envisage de partir sur ce que l'on appelle le marché boursier. Sachez que c'est quelque chose qui n'aura pas lieu forcément de suite. Il y a plusieurs années souvent qui séparent le moment où on est sur le marché boursier, la période avant, et le marché boursier en lui-même. Pourquoi? Parce que nous avons besoin aussi de certains éléments. Il faut que la société en elle-même gagne de l'argent,
qu'elle fasse des audits comptables ou des bilans comptables, comme vous voudrez. Sachez aussi que la société Sovelmash fait un audit comptable tous les ans et que ces audits sont disponibles sur le site sovelmash.ru. Et vous pouvez donc consulter pour toutes les années précédentes. Sauf, je crois, 2024, je ne l'ai pas vu, mais il me semble qu'il doit y avoir 2022 ou 2023 aussi. Donc, il faudrait que vous puissiez voir tout cela sur le site sovelmash.ru. Quant à l'évolution positive de aller sur le marché boursier, cela ne fait que augmenter ensuite la valeur de l'entreprise. Ceci dit, ce n'est pas une obligation de le faire. Il faut comprendre que la décision revient à Dmitry Duyunov et les dirigeants de la société, parce que ce n'est pas Dmitry Duyunov qui est le dirigeant de la société, c'est Igor. Donc, en fait, Dmitry Duyunov n'est que le chef de projet. Et dans ce sens, il faut voir que même si c'est lui qui tient les choses en main, qui prend les décisions, eh bien, à l'avenir, pour pouvoir prétendre à ce que l'on appelle une entrée sur le marché boursier, eh bien, il faut faire ce que l'on appelle une préparation à l'introduction en bourse, une pré-IPO. Et cette pré-IPO peut durer entre 6 mois et 1 an, en gros. Ce qui veut dire que cette étape, eh bien, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs si on en parle aujourd'hui. On parle des fois de la bourse et on parle aussi de bourse interne. Alors, je voudrais répéter à toutes les personnes qui ont toujours cette question qui revient et qui est très récurrente, à quand la bourse interne? Eh bien, en fait, la bourse interne qui consiste à revendre vos parts sociales et non pas des actions, qui vont pouvoir être rachetées par d'autres personnes qui n'ont pas eu le temps d'acheter à l'étape 20 ou qui souhaiteraient encore augmenter la quantité de parts qu'ils ont déjà achetées, que cette phase de bourse interne interviendra uniquement après la fin de l'étape finale 20. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que il faut comprendre qu'aujourd'hui, la société Solar Group vend toujours encore des packs et des parts de la société Sovelmash et que, en l'occurrence, on ne peut pas faire concurrence si vous venez à titre personnel à vouloir vendre les mêmes parts, donc issues de ce que vous avez acheté. Aussi, ce n'est là qu'un conseil, parce que je vous rappellerai que je ne fais que donner des conseils et que vous n'êtes pas obligé de les suivre. Beaucoup de gens ne suivent pas ce que je dis, mais il y a aussi pas mal de gens qui essayent de suivre ce que je dis, parce que nous avons aussi une certaine expérience de certains nombres d'années et que nous avons aussi des éléments qui nous permettent de vous expliquer les choses de telle manière à vous orienter vers quelque chose de plus positif. Ceci dit, je rappellerai que vous êtes totalement libre de faire ce que vous voulez et que vous n'avez pas d'obligation de suivre les conseils que je vous donne. Cependant, le conseil que je voudrais vous donner là, c'est que vous pouvez donc augmenter le nombre de parts, et je vous conseille vraiment beaucoup d'augmenter le nombre de parts que vous avez aujourd'hui, en achetant et en rachetant même des parts donc d'autres personnes, ceux qui vont vouloir vendre. Mais mon conseil principal, là où je voulais en venir, c'est que je vous conseille de ne pas vendre. Donc là, ça, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être contradictoire pour certains, qui se disent que, après tout, ils ont attendu suffisamment longtemps et que eux ne veulent que récupérer quelques miettes de différence. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez faire une revente des parts que vous avez achetées, en fait, imaginons que vous les avez achetées à l'étape 12 et nous sommes à l'étape 20. Ben, regardez la différence du prix qu'il y avait à l'époque et le prix qu'il y a aujourd'hui. En fait, cela peut représenter peut-être 50%, je dis ça par hasard, hein, ce n'est pas exact, peut-être 50% ou 60% du prix en plus. Donc, c'est-à-dire que si vous les avez achetés 0,0000 quelque chose, en fait, vous les aurez maintenant à 0,000 quelque chose. Voilà, en fait, je veux expliquer là que si vous voulez revendre vos parts à la bourse interne, en fait, vous allez gagner très peu d'argent.
Mais après, je comprends aussi qu'il y a des gens qui sont pressés de vendre et qui sont pressés parce que peut-être qu'ils ont faim et qu'ils ont besoin. Mais ce n'est pas le bon plan, en fait. Et maintenant, encore une fois, je répète que, et je le répète suffisamment et largement et à répétition, que en fait, le but euh, n'est pas de vendre, mais vous pouvez faire ce que vous voulez. D'accord? Donc, je le répète encore une fois, nous sommes là pour conseiller les gens, mais pas pour les obliger à faire des choses. Alors, qui suis-je pour parler ainsi? Eh bien, je suis Gilles Weber, ambassadeur des projets Solar Group pour les pays francophones, et j'ai un statut de président qui est le plus haut statut donc de partenariat dans la société Solar Group. Vous avez ici mes coordonnées si vous voulez me joindre sur les réseaux. Vous pouvez me joindre de préférence sur Telegram ou sur WhatsApp. Et vous pouvez donc également me poser des questions en ce qu'on appelle en inbox. Je répondrai en fonction de mon temps. Et aussi, je sais que je réponds souvent assez rapidement. Euh, Sachez que si la réponse que je donne ne vous convient pas, eh bien, vous pouvez toujours faire comme bon vous semble. Je répète volontairement cette phrase suite à différentes critiques qui ont pu arriver à mon encontre de gens qui disent que j'impose des choses. Quelle étape le BTI SOMH doit-il passer pour pouvoir faire justement cette transformation de part sociale en action et future action? Premièrement, elle doit obtenir, tiens, une lettre qui est partie, c'est O, obtenir une conclusion sur l'achèvement de la conclusion. En fait, de quoi s'agit-il? Il s'agit là d'un document qui est émis par les autorités russes et qui doit permettre au BTEI donc de démarrer son activité. Ce document, en fait, à ce jour, n'est pas réceptionné. Beaucoup de gens posent la question pourquoi il n'est pas réceptionné. Alors, nous allons revenir dans un instant sur des explications données par Dmitri Duyunov à ce sujet et qui sont assez récentes. Et pour l'instant, à la date d'aujourd'hui, j'ai posé la question s'il y a une évolution dans ce sens. Et on m'a dit que nous restons toujours sur la réponse donnée par Dmitri Duyunov à ce sujet. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas compris ou pas vu ce que Dmitri Duyunov a dit, eh bien, nous allons l'écouter dans un instant pour que vous puissiez réentendre ce qu'il dit à ce sujet. Alors, il s'agit également, après avoir obtenu la conclusion donc de l'achèvement de la construction, qui est entre les mains de l'administration russe, et laquelle nous ne pouvons pas bousculer parce que ça ne se fait pas, eh bien, nous devons racheter la parcelle de terrain sur laquelle le BTI a été construit. Pourquoi devons-nous racheter cette parcelle? Enfin, j'ai oublié en deux, pardon, j'ai sauté une case. En deux, c'est obtenir un permis pour mettre le BTI en service. En fait, c'est deux documents. À partir du moment où on a le premier, le deuxième devrait s'enchaîner assez rapidement parce qu'en fait, il dépend de l'installation des machines et de la possibilité d'exploiter le BTI. Et là, je dirais que l'équipe a plutôt une longueur d'avance et qu'il ne semblerait pas qu'il y ait de gros problèmes à pouvoir obtenir ce permis pour mettre en service le bâtiment. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? Eh bien, parce que le BTI Sovelmash est construit déjà dans une zone économique spéciale, ce que l'on appelle une zone franche. Les autorités ont donc un œil sur ce qui se passe à l'occasion de cette construction et aussi à l'occasion de l'ouverture et de la mise en production donc par Sovelmash de l'exploitation, de la réception des fonds par les clients, etc. Donc tout ça, ce n'est pas possible aujourd'hui, tant que, bien évidemment, les documents officiels ne sont pas remis par les autorités. Pourquoi est-ce que ça traîne? Eh bien, Monsieur Duyunov a donné des explications. Il se trouve qu'on pensait avoir ces documents avant la fin de l'année 2024. Et il y a des normes qui ont changé pour le début de 2025.
Ainsi, il a fallu refaire d'autres documents et il a fallu aussi réviser une partie du cadastre. Et tout ceci a été expliqué dans une vidéo que Dmitri Dunov a diffusée. Notamment, c'est un extrait de Expert Time, temps d'expert de la fin janvier, où il disait que en fait, il y avait un petit souci sur la mesure du plan cadastral et qu'il était préférable de prendre des semaines supplémentaires pour corriger cela, parce qu'il trouvait des différences entre ce que trouvait la société Sovelmash et ses employés et ce que trouvaient les autorités. Ainsi, si on laisse cette différence qui n'était pas en faveur de Sovelmash, mais plutôt en faveur des autorités, eh bien, en fait, il se trouve on devrait payer à vie des impôts sur une partie du terrain n'appartenant pas à Sovelmash. Et Dmitri Dunov, qui fait très attention à l'exploitation, aux dépenses, à tout ce qui va avec, eh bien, en fait, ne voulait pas qu'il y ait une différence et a donc demandé à ce qu'il y ait des inspecteurs du cadastre qui reviennent pour faire des mesures exactes pour que cette différence soit réellement corrigée. Donc, il y a un rachat ensuite de la parcelle de terrain sur laquelle le bâti est construit. Alors, il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas, on a cru que le terrain avait été offert. Oui, il a été offert par la ville de Moscou à des conditions favorables pour construire. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une location qui est faite à longue durée, mais à un moment donné, pour pouvoir passer d'une société à responsabilité limitée, SARL, à une société anonyme, vous devez euh, faire ce que l'on appelle euh, un audit, en fait, évaluer des actifs corporels, hein, donc voilà, c'est écrit là, et incorporels, les comptabiliser. Et pour pouvoir faire ça, ben, il faut que le terrain vous appartienne. Donc ce terrain a été loué et à présent, on propose à Sovelmash de le racheter à 1% de la valeur cadastrale. Donc c'est-à-dire que c'est vraiment pas cher compte tenu du fait qu'il y a aujourd'hui des terrains qui sont proposés dans cette zone économique spéciale et que c'est pas facile de les obtenir. Donc c'est vraiment un avantage. Maintenant, il faut d'abord évaluer la surface réelle et il faut faire des documents et ensuite il faut sortir bien sûr l'argent que les investisseurs ont versé pour pouvoir acheter cette parcelle. Et il faut d'abord évaluer le montant réel de cette parcelle et ensuite pouvoir le payer. Alors bien sûr, là, on est dans une phase qui se situe après l'ouverture. On peut faire ça après le lancement donc de l'exploitation. Et puis, en cinquième position, c'est réorganiser la société pour la transformer en une société anonyme avec des actions. Mais par contre, je précise encore une fois que ce ne sont pas des actions sur le marché boursier. Ce sont des actions au sein d'une société anonyme, une organisation simple. D'accord. Et puis ensuite, on va effectuer la cession des actions. Donc, la cession des actions va être délivrée à chaque investisseur qui donc sera répertorié. Donc pour ceux qui ont par exemple pas eu l'occasion de rentrer dans leur back office, eh bien ce sera automatiquement reversé à Solar Group qui prendra la gestion automatique des parts. Pour ceux qui eh bien n'ont pas mis leur nez dans leur back office depuis très longtemps. Or, là justement, si nous faisons ces webinaires, c'est pour inciter toutes les personnes que vous connaissez, parce que vous savez peut-être qu'il y a des gens qui ont investi dans votre structure de partenariat, mais qui n'ont plus jamais mis les pieds dans leur back-office. C'est donc important à ce que vous les contactiez. Comment est-ce que vous allez faire ça? Eh bien, vous allez pouvoir regarder dans votre structure les personnes qui ont, par exemple, des packs abandonnés ou des choses comme ça. Eh bien, ces personnes-là sont également concernées par la transformation en action future. Et puis, une fois que nous avons fait cette session d'action entre la SARL et la SA,
eh bien, on va transférer les actions aux investisseurs, c'est-à-dire que sur la base de la liste des investisseurs qui est en train de se créer actuellement, d'où les explications qui sont données encore dans ce webinaire ce soir, eh bien, vous allez pouvoir devenir des actionnaires de la société Sovelmash. Voilà, avec des titres qui vous seront remis avec des documents officiels pour que vous puissiez justifier de ces titres. En attendant, pour pouvoir avoir des titres, vous devez donner votre nom, votre prénom, tout doit être en règle. Votre numéro de téléphone doit être vérifié, votre adresse email, etc. Pensez donc aux personnes qui, effectivement, n'ont pas eu l'occasion de mettre les pieds dans leur back-office depuis très longtemps, de pouvoir leur faire part que c'est le moment ou jamais de pouvoir rentrer dans leur back-office. Alors, ou jamais, c'est peut-être un peu exagéré de ma part. Parce que, encore une fois, je voudrais rappeler que les personnes qui n'ont pas réalisé cette opération qui consiste à un choix de gestion personnelle ou de gestion par Solar Group de leurs futures actions, eh bien, ces personnes tomberont automatiquement dans l'escarcelle de Solar Group si elles n'ont pas fait leur choix auparavant et surtout si leur choix était celui de la gestion personnelle. Ceci dit, il nous a été dit la semaine passée que toute personne qui aura fait le choix de Solar Group et qui voudra changer vers la gestion personnelle, eh bien, pourra le faire. Par contre, on ne peut pas faire l'inverse. C'est-à-dire que les gens qui auront choisi la gestion personnelle ne pourront pas revenir sur une gestion de Solar Group. C'est très important à le dire. C'est-à-dire que les gens qui, aujourd'hui, dans ce webinaire ou dans les autres, en réécoutant tout ce que l'on dit sur cette opération, eh bien, ont considéré qu'ils ont fait une erreur. Vous pouvez encore changer avant la fin du financement, qui est donc la fin de l'étape 20 finale. Il y a des gens qui disent c'est quand la fin. On n'en sait rien pour l'instant. Pour l'instant, on est encore à l'obtention du document de la conclusion sur l'achèvement du bâtiment et l'ouverture. Donc, ne mettez pas la charrue avant les bœufs. Attendez un petit peu, s'il vous plaît. Alors, on va revenir sur les différentes options. Donc, obtenir la conclusion de l'achèvement de la construction, nous ne connaissons pas le délai prévu parce que c'est une administration qui doit le délivrer. Alors là, il y a beaucoup d'incompréhension dans ce sens parce qu'on nous dit oui, mais on nous a dit que. On nous a dit que, on nous a dit que. Je vous ai dit à l'introduction de ce webinaire qu'il ne faut pas toujours tout prendre au pied de la lettre. En fait, il faut garder un petit peu de marge dans ce que vous entendez. Nous ne sommes pas toujours responsables, et en tout cas pas Sovelmash, de tout ce qui se passe dans Sovelmash. Notamment, l'obtention des certificats dépend d'une administration. Laquelle administration, on ne peut pas la bousculer comme ça. On ne peut pas aller taper du poing sur la table chez le monsieur qui remet ou la dame qui remet le document. Ça ne se fait pas. On doit attendre que ces gens fassent leur travail. Et je pense que quel que soit le pays au monde, vous savez très bien que les administrations ne sont pas toujours très pressées. Excusez-moi pour les fonctionnaires qui nous écoutent, mais en fait, ça marche un peu comme ça. Si vous êtes en dessous de la pile, ben, vous restez souvent en dessous de la pile. Donc, il faut patienter. Et puis, Solemash a éliminé toutes les observations et attend l'obtention de la fameuse conclusion. Il y avait juste cette petite phase que j'ai expliquée à l'instant qui donc consiste à corriger le côté cadastral. Sovelmash préfère également le lancement de l'équipement technologique et effectue des embauches. Ça, par contre, c'est une autre phase. Donc, on attend un premier document qui s'appelle l'obtention de la conclusion de la construction, mais on attend un deuxième document qui permet de faire ce que l'on appelle la mise en service. Vous savez, comme je l'expliquais il y a de nombreux mois et années en arrière, on ne peut pas venir et donner un coup de peinture et dire j'ouvre les portes demain, c'est l'ouverture et on commence à travailler. C'est pas possible. D'ailleurs, on a appris la semaine dernière que Sovelmash, malgré qu'ils essayent de déjà travailler pour certains clients, se sont déjà vus prendre des amendes, 2 amendes, c'est ce que nous a dit le juriste, parce que ils ont commencé entre guillemets un peu à travailler pour des clients, voilà. Et donc
On n'en sait pas plus, ni le montant, ni quoi que ce soit, mais on nous a dit la semaine dernière que Sovelmash essaye au maximum d'avancer et essaye de faire en sorte que justement le lancement technologique se fasse avec l'acquisition de matériel et de machines, de tours, de fraiseuses et autres machines révolutionnaires qui sont souvent commandées depuis très longtemps et qui arrivent seulement au BTU. Mais cela va nous permettre aussi d'avoir une augmentation de la capacité de ce qui va se produire parce que il n'y a pas que des moteurs qui seront construits et réalisés dans ce BTI. Il y aura également les machines qui vont permettre de construire et de fabriquer ces moteurs. C'est-à-dire qu'on va concevoir chez Sovelmash des machines qui vont permettre, par exemple, de changer de tête beaucoup plus rapidement que dans une usine de fabrication de moteurs classiques. Toutes ces opérations peuvent être préjudiciables à une usine de fabrication de moteurs. Nous étions notamment avec Barbara et d'autres amis africains qui étaient avec nous donc au BTI. Nous avons visité de nombreuses fois cet établissement où on nous a expliqué qu'on était en top secret en train de réaliser des équipements qui vont permettre justement de changer les têtes pour changer de type de moteur assez rapidement parce que sinon une usine classique doit s'arrêter de produire pendant 3 à 4 jours, ce qui représente un manque à gagner pour ces dernières. Donc, les autorités de surveillance inspectent le bâtiment et délivrent un permis de mise en service. C'est donc une deuxième étape. Afin que vous puissiez bien comprendre ce que je dis et que vous ne puissiez pas penser que j'invente un peu toutes ces choses-là, eh bien, je remercie déjà la plus de la centaine de personnes qui m'écoutent ce soir à écouter une fois de plus Dmitri Duyunov résumer tout ce que je viens de dire à l'instant, mais cela viendra de sa propre bouche et vous allez voir qu'effectivement, il y a donc là de quoi comprendre un peu mieux ce qui se passe, ceux qui ont des interrogations sur le quand et comment et pourquoi. Donc, on va essayer de vous donner ces informations tout de suite maintenant. Je vous retrouve dans un court instant après la locution de Dmitri Duyunov au sujet donc de ces documents à percevoir. À tout de suite. Tout le monde s'intéresse certainement à la situation actuelle concernant la conclusion et l'achèvement des travaux de construction. Que puis-je dire? La conclusion n'est pas encore arrivée, mais nous travaillons actuellement, en cours. Comme on dit toujours, il n'y a pas d'argent, mais il faut tenir bon. Mais ce n'est pas comme ça. Nous étions pressés, eh bien, comme nous étions pressés. Nous avons fait tous les efforts possibles pour rédiger ce document et le recevoir avant le Nouvel An, car tout le monde comprenait parfaitement qu'après le Nouvel An, de nouvelles règles et exigences seraient introduites, eh bien, comme cela arrive toujours. Eh bien, tu avais raison. Par conséquent, ce qui a été fait, Gostrojnadzor a vérifié, fait des commentaires, et l'un des commentaires s'est avéré très... Je ne discuterai pas des raisons, mais c'est significatif, car cela concernait l'architecture, les solutions d'urbanisme, les modèles polygonaux. Et nous avons été obligés de réexaminer ce modèle, même s'il est encore à un stade précoce. Elle est nécessaire dès les premières étapes, lorsque le projet n'a pas encore été construit, mais néanmoins pour la livraison. Et ce travail est lié au développement d'un modèle à haut polygone. Cela a pris un certain temps. Cependant, il n'a pas été si facile de répondre à toutes les exigences. Nous l'avons soumis. Des commentaires ont été faits à ce sujet. Et, au cours de l'élimination des commentaires, nous avons été obligés de changer la personne effectuant le travail. Nous sommes sortis pour le Nouvel An. Après le Nouvel An, des exigences supplémentaires sont entrées en vigueur et nous nous y conformons désormais. Est-ce mauvais ou bon? Je dirais bien. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et donc, dans le cadre de l'exécution de ce travail, la première chose à souligner, c'est que l'ensemble des travaux réalisés nous a permis de peaufiner encore plus la documentation. Ce processus a impliqué une révision approfondie, où chaque détail a été soigneusement examiné et affiné.
Nous avons pris soin de revoir chaque aspect pour garantir que rien n'était laissé au hasard. Cette approche nous a permis d'améliorer la qualité et nous mettons la documentation dans un état normal, en toute sécurité, afin de ne rien laisser de côté, et nous la mettons absolument en pleine conformité, en corrigeant toutes les petites remarques et grandes nuances. De plus, il s'est avéré qu'il y avait encore quelques points liés à l'ère de production. On aurait pu être d'accord ou pas, mais nous avons décidé d'aller de l'avant, en considérant toutes les petites et grandes détails et nuances importantes et moins importantes qui pourraient être pertinentes ou non pour le projet en cours de réalisation et développement actuel et futur. Nous avons convenu que des ingénieurs cadastraux prendraient des mesures de la nouvelle zone, des paramètres extérieurs, des dimensions extérieures, des dimensions, des types techniques et économiques, des indicateurs de construction et des surfaces intérieures et des caractéristiques, parce que nous avons eu quelques divergences et nous allons les harmoniser parce qu'il y a 2 expertises qui n'apportent pas encore de précision. Nous avons donc avancé de 2 semaines supplémentaires. On aurait pu éviter cela si ce n'était pas pour les impôts. Vous comprenez pourquoi nous y tenons tant? Parce que toute superficie supplémentaire attribuée en raison de défauts de conception ou autre signifie ensuite un paiement d'impôt à vie pour cette superficie. Ceci est quelque chose que nous devons prendre en compte. Donc, nous préférons prendre encore 2 semaines pour cela. Même si cela coûte un certain montant d'argent, oui, cela coûte de l'argent, concrètement, mais néanmoins, nous allons le faire, en effet, en réalité, en fin de compte, ultimement, à la fin. En ce qui concerne toutes les questions directement et indirectement liées à Mosgor Stroj Nadzor, toutes les remarques et suggestions de la part de Mosgor Architecture et autres parties concernées sont maintenant levées. Et il est extrêmement important de noter que nous travaillons actuellement selon les toutes nouvelles règles, en tenant pleinement compte de toutes les modifications et ajustements nécessaires. Oui, c'est un volume de travail colossal, comme une boule de neige où une chose entraîne une autre. Mais nous acquérons de la compétence. Je dirais tout de suite qu'auparavant, en réalité, personne parmi nos employés, y compris moi, n'avait un tel niveau de compétence en matière de remise d'objets. Par conséquent, si nous parlons du développement ultérieur du projet et de ce que nous avons décrit dans nos plans, toute l'expérience accumulée ne sera pas perdue. Elle sera utilisée. Dans tous les cas, nous connaîtrons déjà ce chemin en tenant compte des exigences modernes. Et ne présumez pas que de tels problèmes ne concernent que nous. Ils concernent certainement tout le monde. Tout le monde a rencontré certaines difficultés en remettant de nombreux projets similaires. Tout le monde y passe. Il faut comprendre que personne ne nous guide par la main dans les bureaux administratifs. Nous nous déplaçons nous-mêmes de manière individuelle et autonome. Oui, nous faisons des demandes, nous consultons, mais nous agissons en tant que citoyens respectueux des lois de la Fédération de Russie, en toute situation possible et imaginable, en pleine conformité avec la législation. Et nous ne demandons rien de plus que ce qu'ils exigent. Nous exécutons clairement toutes ces remarques, nous corrigeons et nous nous conformons aux prescriptions qui nous sont données. C'est pourquoi je demande à tous les participants au projet d'avoir un peu plus de patience. La question est actuellement en cours de résolution. Si l'on parle de l'état actuel et de la perception de l'achèvement de la construction à la fin de l'année, et maintenant ils sont de manière significative différents à ce stade, absolument, les relations entre les employés, la perception et la compréhension de la résolution des problèmes sont complètement différentes. Nous savons quoi faire, comment le faire, et nous le faisons. Oui, je pense qu'il n'y a pas plus clair. Je pense que Dmitri Duyunov vous a donné toutes les explications. Beaucoup de gens ne l'avaient peut-être pas entendu ou pas vu cette vidéo. C'est un extrait, hein, bien sûr, de tout ce qu'il a dit dans cette vidéo. Je ne voulais pas faire plus long parce que derrière, il parle d'autre chose.
Mais en fait, il était important de comprendre qu'il faut bien évidemment avoir de la patience comme nous en avons toujours eu depuis plusieurs années et qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Alors, l'évaluation des actifs, j'en ai parlé également tout à l'heure, c'est donc Sovelmach qui rachète la parcelle de terrain sur laquelle le PTI est construit. Ça, ce sera une phase qui va se situer euh, avant de réaliser la passation entre la SARL et la SA, donc Société Anonyme, et les actifs corporels, parcelles de terrain, matériel, bâtiments et autres, et incorporels, brevets, documents seront évalués et donc comptabilisés au bilan de l'entreprise. Tout cela va également prendre un certain temps. Mais cela n'empêche pas de démarrer la production à partir du moment où on a reçu donc les différents caractéristiques, donc les différents documents qui vous permettent de démarrer. La réorganisation de la SRL en Sovelmach en SA, c'est SRL, je rappelle, c'est Société à responsabilité limitée, est en cours de conversion en une société anonyme avec des actions, mais je rappellerai encore une fois que ce ne sont pas des actions sur le marché boursier. Pour que ce soit des actions sur le marché boursier, il faut que les actions deviennent publiques. Or, ce ne sera pas le cas dans un premier temps. La société soumet donc une demande d'émission d'actions à la Banque centrale de la Fédération de Russie et il y aura donc cette petite phase de changement donc qui va se faire. Je voudrais donc à présent vous parler du transfert d'actions aux investisseurs. Les investisseurs peuvent donc recevoir des actions en leur propriété personnelle ou en fiducie de Solar Group. Cela dépend de votre choix. Alors pourquoi est-ce qu'il y a eu un choix à faire? Eh bien parce que la société veut être un peu transparente et que en Russie il y a certaines raisons qui font que il y a des gens qui veulent avoir les actions en gestion personnelle. Mais à l'étranger, c'est un petit peu différent. À l'étranger, la société Solar Group a toutefois voulu qu'il y ait une transparence et qu'il y ait un choix possible pour les futurs actionnaires de la société anonyme. Et dans ce cadre, eh bien, elle a donc mis un choix dans le back-office à faire. Et ce choix, on va encore en parler largement ce soir pour que vous puissiez bien comprendre donc quels sont les choix à faire et que vous puissiez avoir le maximum d'informations pour pouvoir décider par vous-même ce que vous souhaitez faire. Alors, dans le back-office Solar Group, eh bien, vous pouvez donc envoyer une demande d'action et choisir comment vous allez les gérer en cliquant sur le lien dans le menu marqué Obtention d'action. Beaucoup de gens cherchent le bouton et il y a aussi des pays qui sont progressivement mis en place. Donc, c'est-à-dire que sur les 194 pays, nous en avons aujourd'hui 109 qui sont cités et accessibles à cette option. C'est-à-dire que vous pouvez donc choisir dans ces deux options, à la fois de pouvoir gérer vous-même vos propres actions ou de les confier à SolarGroup. Sachez que on a appris la semaine dernière qu'il y a un coût que l'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui sera calqué sur le coût du registrateur. Il y a donc, pour les gens qui veulent des gestions personnelles, donc un coût qui concerne un registrateur, et ces coûts seront repris également par Solar Group de telle manière à ce qu'il n'y ait pas de différence entre les deux. Et vous avez donc dans votre back-office, dans le menu, la rubrique obtention d'action. Là, une fois que vous allez cliquer dessus, vous allez avoir de quoi vérifier votre compte, de vérifier le numéro de téléphone, de vérifier l'adresse email, de vérifier si vous avez bien fait la vérification de votre compte, que tous les documents sont bien signés, notamment le contrat d'investissement, le numéro de téléphone doit être confirmé, etc., etc. Et donc également donc l'adresse email, tout ça, c'est vraiment très important pour pouvoir vous joindre à l'avenir. Comment obtenir des actions alors si vous avez le choix qui porte sur la gestion personnelle des actions? Donc, on a deux choix. On parle maintenant du premier.
Vous recevez les actions par l'intermédiaire de la société d'enregistrement, c'est-à-dire que le registrateur, et vous devez préparer des documents pour conclure un contrat et ouvrir un compte personnel auprès de la société d'enregistrement. C'est ce qu'on appelle le registrateur. Ceci en personne ou par l'intermédiaire d'un fiduciaire. À noter que cela prendra un temps et demandera des frais supplémentaires. Donc, ces frais supplémentaires consistent en quoi? Vous devez, si vous voulez faire la gestion personnelle, envoyer un document officiel tel un passeport. Donc, généralement, c'est un passeport. Vous pouvez apparemment aussi prendre une pièce d'identité, mais dans certains pays, les pièces d'identité sont peut-être difficiles à obtenir ou certains pays ont eu des retards sur la gestion et la création de pièces d'identité. Mais apparemment, ça se résout petit à petit et des gens ne peuvent pas avoir de pièces provisoires pour pouvoir faire une gestion personnelle. Vous devez avoir un document officiel établi, c'est-à-dire pièce d'identité, et non pas un document provisoire. C'est un aspect important pour pouvoir faire la gestion personnelle. Vous devez donc ensuite aller chez un notaire et justifier, certifier le document que vous avez. Et ça a en général un coût auprès d'un notaire de faire ce document, et donc c'est un premier coût que vous devez assumer. Je voudrais prendre un exemple. Les gens qui ont acheté un pack de 100 dollars ou 250 dollars ou des petites sommes, eh bien, le coût du notaire risque malheureusement d'être presque équivalent à votre investissement. Vous ne serez peut-être pas forcément intéressé dans ce sens à faire toute cette démarche. Les actions sur LMH seront créditées sur votre compte personnel auprès du registrateur et vous devez très probablement vous déplacer en Russie pour pouvoir aller sur place et vous occuper des documents. Attention, il y a aussi d'autres possibilités. Vous avez des possibilités d'engager quelqu'un pour le faire. Et bien sûr, cette personne, il va falloir la payer. Si à l'avenir, vous voulez vendre vos parts, vous devez, vos futures actions, eh bien, vos actions, quand vous les aurez, si vous voulez les revendre, vous devrez donner un ordre. Cet ordre, vous allez le donner à un trader. Le trader va devoir vendre vos actions et vous remettre ensuite l'argent par le biais d'un compte en banque, apparemment. Et ça va passer par le registrateur. Sachez que si vous voulez faire cela, eh bien, il vous faut déjà d'une part un compte en banque, parce que tout le monde n'a pas un compte en banque. C'est pas quelque chose que les gens apprécient toujours. Dans certains pays, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont des comptes en banque. Ensuite, vous pouvez donc vendre vos actions et vous devrez payer des frais pour pouvoir récupérer l'argent. Vous avez peut-être aussi le besoin de vous déplacer et peut-être de parler ou de comprendre la langue russe. Sachez que on va également vous remettre des documents qui seront en langue russe. Il nous a été précisé la semaine dernière par le juriste que pour pouvoir envoyer des documents d'identité, vous devez également les faire traduire par un traducteur officiel avec ce qu'on appelle un apostille, c'est-à-dire qu'il y a des traducteurs certifiés et que ces traducteurs certifiés doivent vous remettre un document spécifique comme quoi ils sont accrédités pour pouvoir faire cette traduction. Bon, vous voyez que ça a déjà des choses que vous n'avez peut-être déjà pas entendues auparavant et que je vous répète. Après avoir reçu des actions, vous pourrez les gérer de manière indépendante, vendre, donner, transférer ou bien recevoir des dividendes sur votre compte bancaire. Là aussi, peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés à donner des explications à leur banquier de d'où peut provenir l'argent, bien que ce soit souvent des notions pour vous protéger. Mais aujourd'hui, bien, il y a également des gens qui cherchent à savoir, notamment les banquiers, si vous ne faites pas du blanchiment d'argent. Sachez que dans ce sens, vous avez en bas du site de Solar Group un document qui s'appelle AML. Voilà, il s'agit donc du non-blanchiment d'argent. Donc c'est aussi important de pouvoir voir ce document
qui est donc en bas, tout en bas, dernière ligne en bas de votre back-office, tout en bas. Voilà, il y a une notion dans ce sens concernant le blanchiment d'argent. Pour des gens qui n'avaient encore pas vu. Donc ça, c'est donc pour la gestion personnelle. J'en oublie très certainement, mais nous allons entendre à nouveau ce qu'a dit Constantin Roscoff dans quelques instants, que vous puissiez bien prendre note, encore une fois, des inconvénients et peut-être des avantages pour certains, de pouvoir opter pour ce que je viens de citer là, c'est-à-dire la gestion personnelle. Il est préférable que vous ayez quelques notions dans ce domaine. Si vous n'avez pas de notions, eh bien c'est parfois un petit peu, comment dirais-je, délicat. Voilà. J'utilise ce mot pour ne pas froisser qui que ce soit. Maintenant, nous allons passer à la gestion par Solar. Donc, si vous êtes dans votre back-office et que vous ne savez que choisir, eh bien, vous pouvez recevoir vos actions dans votre back-office Solar. Il vous suffira de signer électroniquement un accord spécifique que vous proposera Solar Group et il y aura également un coût. Et sachez que la société Solar Group a changé également de siège social pour s'inscrire aux Comores où la gestion fiduciaire sera possible justement pour pouvoir faire la gestion des futures actions. Sur votre ordre, la société Solar Group sera en mesure également de vendre, de transférer ou de donner vos actions, donc à la personne que vous souhaitez, et vous recevrez des dividendes sur votre compte dans le back-office Solar Group et vous serez en mesure de les retirer à l'aide d'une méthode qui sera présentée dans le back-office à l'avenir. Aujourd'hui, déjà, vous pouvez retirer par le biais de certaines crypto-monnaies et à l'avenir, on verra s'il y a également des possibilités de transfert sur compte bancaire à partir du back-office. Ça, c'est ce que nous a dit Constantin Roscoff la semaine dernière également. Donc, je vous rappellerai que toutes ces options sont donc possibles à l'avenir. Donc, il faudra voir et patienter encore un petit peu pour pouvoir bénéficier de ces avantages, de ces possibilités de retrait depuis votre back-office. Sachez qu'aujourd'hui, les partenaires qui travaillent avec Solar Group et qui ont des structures de partenariat retirent déjà leur argent du back-office par différentes possibilités et les crypto-monnaies notamment, et ensuite peuvent les convertir avec des échangeurs pour les recevoir sur ce qu'on appelle les mobile money dans certains pays où ça existe. Voilà pour les explications concernant Solar Group. Il est préférable dans certains pays ou pour certaines personnes d'opter beaucoup plus pour Solar Group que la gestion personnelle parce que elle est plus simple et elle est plus adéquate pour certaines personnes. Maintenant, je rappellerai qu'on vous laisse le choix et que ce choix vous incombe et que c'est à vous de choisir réellement ce que vous souhaitez. Sachez simplement que vous êtes peut-être susceptible de devoir vous déplacer en Russie et que cela n'est pas gratuit. Cela coûte un billet d'avion et je peux vous donner un prix de billet d'avion parce que nous avons l'occasion d'y aller assez souvent. Dans les dernières années, il faut compter à peu près 1600 dollars, ce qui peut faire environ 1 million de francs CFA pour ceux qui nous écoutent donc du côté de l'Afrique de l'Ouest francophone. Voilà donc pour et centrale aussi, parce qu'il y a également des gens d'Afrique centrale qui ont également le XAF, c'est-à-dire les francs de l'Afrique centrale. Alors, je vais à présent vous laisser avec Constantin Roscoff, pour ceux qui ne l'ont pas entendu la semaine dernière, parce que ce que nous parlons ici et ce que nous disons ne sont que des répétitions de ce que nous avons déjà énoncé et déjà dit. Mais il est important que chacun comprenne bien de quoi il s'agit et ce qu'il faut faire et qu'il puisse choisir en son âme et conscience. Ainsi, je vais vous laisser avec Constantin Roscoff et quelques bonnes réponses. Et tout ce que je viens de vous citer là, je le laisse lui-même vous le redire, que vous puissiez vous rendre compte également une fois de plus qu'il n'y a pas que moi, ambassadeur des projets Solar Group, qui vous donne ces conseils, mais que c'est également donné par des membres de la direction de Solar Group. Je vous laisse avec Constantin Roscoff. À tout à l'heure. On va arriver au sujet principal de notre webinaire, qui est celui qui suscite beaucoup de questions, qui est donc l'opération d'obtention des actions. Alors déjà, la première question, en quoi est-ce que ça consiste et pourquoi doit-on faire un choix entre une gestion personnelle et une gestion par cela?
Мгм. Да, переходим к главной теме нашего вебинара. Вот, сама операция по получению акций, что она вообще из себя представляет и почему люди должны делать выбор, то есть самим управлять своими акциями или верить это управление Solar Group. Да, давайте начнем с того, почему мы выбрали такую стратегию. Так как мы понимаем, что Солмаш находится на территории Российской Федерации, а наши инвесторы находятся по всему миру, то стал вопрос о том, насколько целесообразно инвесторам прилетать в Россию, готовить документы, платить денежные средства, соответственно, за трансфер в Россию. Oui, en fait, pourquoi on a fait ce choix? Pourquoi on a opté pour cette stratégie? Sovelmash se trouve en Russie et les investisseurs se trouvent partout dans le monde. Donc, on s'est dit, est-ce que ça serait raisonnable pour les investisseurs de venir en Russie, préparer tous les documents, payer des frais et en fait faire beaucoup de choses, en fait payer les billets pour venir en Russie? Также на данный момент есть некоторая неопределенность по геополитической ситуации в мире и по тому, насколько долго будет сохранен международный договор о, об избежании двойного налогообложения. Oui, il y a d'autres facteurs qui rendent la situation un peu incertaine. C'est la situation géopolitique dans le monde et c'est aussi, en fait, pour combien de temps encore le contrat, en fait, le droit international va tenir bon concernant le fait, concernant la double, les doubles impôts. А, Я это уже часто говорил, возможно, вы это даже слышали. У нас в России существует указ президента номер 81. Et j'ai aussi dit qu'en Russie, on a le décret du président numéro 81. Согласно нему, вот на примере, например, сейчас скажу. Вот. Je, Согласно ему, как раз вот на примере того, что Жиль представляет Францию и франкоговорящие страны Африки, мы не сможем передать акции именно Франции и ее департаментам. selon ce décret, et Gilles représente bien la France et les pays francophones. Alors, selon ce décret, on ne pourra pas passer les actions aux citoyens de la France ou ces départements, ces Но territoires. но, к счастью, такого запрета нет на страны Африки. Вот страны Африки могут свободно получить эти акции. Donc, il y a cette limitation pour la France. Par contre, il n'y a pas cette limitation pour les pays d'Afrique. C'est-à-dire que les Africains peuvent obtenir les actions sans problème. Но тут опять становится вопрос, насколько это целесообразно. Mais la question se pose encore à quel point c'est raisonnable. Начну тогда с описания личного управления, впоследствии переведу к управлению под Solar Group. Je vais maintenant parler de la gestion personnelle et puis je vais parler de la gestion par seul groupe. Для получения акций в личное управление необходимо прилететь в Россию и сделать нотариально заверенные копии ваших документов. Pour donc avoir la gestion personnelle des actions, il faut venir en Russie et faire une copie certifiée par le notaire de vos documents. Также эти документы необходимо нотариально перевести и поставить апостиль. Il faut aussi traduire donc les documents et mettre une apostille dessus. Соответственно, впоследствии вы встречаетесь с представителем Solo Group и происходит передача акций по договору купли-продажи. Puis vous voyez un représentant de cela groupe et vous obtenez les actions selon le contrat de vente et d'achat. Таким образом, вы получаете акции на свой личный счет, открытый в регистраторе. Ainsi, vous obtenez les actions sur votre compte personnel ouvert donc chez le registrateur. И регистратор ведет учет на ваши акции, он следит за выплатой дивидендов также. Et le registrateur donc fait la comptabilité pour vos actions et veille à ce que les dividendes soient payés. Опять же, возвращаемся к вопросу о возможном двойном налогообложении. В случае, если международные договоры перестанут действовать, мы такой момент не исключаем в нашем современном мире, то здесь необходимо будет осознавать то, что сначала Сволмаш заплатит проценты
по дивидендам в России, а затем вы заплатите процент по дивидендам уже в своей стране. Ah oui, et si on revient encore à la double fiscalisation, si donc ce contrat international cesse d'exister et ce n'est pas exclu dans le monde moderne, dans ce cas, Sovelmash va payer un pourcentage sur les dividendes en Russie et puis vous allez aussi payer un pourcentage sur les dividendes dans votre propre pays. Так как мы понимаем, что, во-первых, хочется избежать этого возможного двойного налогообложения, мы, опять же, повторюсь, мы не уверены, что он будет, но также и не уверены, что его не будет. И чтобы избежать трат за трансфер в Россию и обратно, потому что у некоторых пакет акций, долей, точнее, пакет долей намного меньше, чем вся стоимость этой поездки. Oui, donc on veut bien éviter cette double fiscalisation. On ne sait pas si on l'aura ou on ne l'aura pas à l'avenir. Et pour éviter les frais, parce qu'en fait, vous savez, un voyage en Russie et puis un retour, il y a des gens qui ont des packs de valeur bien inférieure au coût du voyage en Russie. Для этого мы ввели такой способ управления, как управление через Solo Group. Donc pour cela, pour des cas comme ça, on a introduit un mode de gestion des actions par Solagroup. Для управления через Slow Group вам нет необходимости предоставлять документы. Более того, сейчас мы вносим изменения в сам функционал акционирования, согласно которому, если человек будет выбирать 100% акций ставить в управление Slow Group, то ему вообще не нужно будет загружать дополнительные документы. Donc, dans ce cas, la personne ne sera pas obligée de télécharger, de fournir les documents. Et en fait, maintenant, on est en train de changer la fonctionnalité d'actionnalisation. Donc, si une personne donnera les 100% de ses actions sous la gestion de cela groupe, dans ce cas, il ne faudra rien faire, même pas télécharger les documents supplémentaires. А, Дивиденды будут выплачиваться в ваш личный кабинет, и в вашем личном кабинете уже можно будет удобным для вас способом вывести их на свои счета. Мы думаем, что мы добавим достаточно много способов вывода денежных средств с нашего сайта. Donc, les dividendes vont tomber dans votre back-office et il y aura plusieurs méthodes pour retirer votre argent sur votre compte. Je pense qu'on aura on aura pas mal de moyens de le faire. Более того, соответственно, это помогает избежать двойного налогообложения, то есть налоги вы должны будете заплатить только в своей стране, даже если международный договор о двойном налогообложении будет отменен. Et cela aussi évite le problème de la double fiscalisation, même si, même si, par exemple, il n'y aura pas de changement négatif sur ce plan, en fait, vous ne serez pas obligé de payer les doubles impôts. Количество акций будет отображаться в вашем личном кабинете, а также акции вы получите в первый же день, когда будет произведена реорганизация в форме преобразования в акционерное общество. Euh, le nombre d'actions que vous possédez sera affiché dans votre back-office et en plus, vous obtiendrez les actions donc le premier jour de la réorganisation de la société en société anonyme. Голосовать вы также сможете через личный кабинет по вопросам общего собрания, в то время как в личном управлении необходимо будет либо явка к месту проведения собрания, либо направление почты по месту проведения собрания. Vous pourrez voter dans le back-office, donc dans le cadre de l'Assemblée générale des actionnaires, tandis que s'il s'agit de la gestion personnelle, vous devrez donc venir en endroit donc de l'Assemblée en personne ou bien envoyer votre avis par poste. Касательно учета прав, у нас уже есть реестр, кто из инвесторов сколько приобрел долей. Соответственно, ничего мы не потеряем при конвертации, никого не забудем. У всех акции будут отображаться в нашем личном реестре и в вашем личном кабинете. Мы также сделаем уведомление, во сколько долей конвертировались акции. En fait, on a déjà les informations dans le registre qui a obtenu combien de parts et voilà, on ne va rien perdre, on ne va rien oublier. Donc, on aura les informations dans le registrateur et en plus dans votre back-office. Et en plus, on va vous envoyer des notifications combien donc de vos parts ont été transformées en combien de
d'actions. Также хочется отметить, что в любой момент вы можете подать заявку на получение акций в личное управление, в то время как если вы уже получили акции в личное управление, то отдать их под управление Solar Group уже не будет возможно. Il faut aussi dire que si vos actions sont gérées par Solar Group, vous pourrez faire une demande à tout moment de les gérer personnellement. Par contre, si c'est le cas inverse, si vous avez opté à la base pour la gestion personnelle, il sera impossible de changer la forme de possession et en fait demander que c'est Solar Group qui gère. Также следует уделить отдельное внимание процессу передачи этих акций, допустим, если вы захотите их продать или передать. Il faut aussi parler du transfert des actions si par exemple vous voudrez les vendre ou les transférer. А в случае личного управления это делается через регистратор, то есть необходимо будет опять приезжать в Россию вместе с покупателем и передавать ему акции таким способом. Si vous gérerez les actions de manière personnelle, il faudra en fait faire le transfert des actions d'après le registrateur, c'est-à-dire que vous devrez venir en Russie physiquement avec l'acheteur. А в случае передачи или продажи акций, если управление через Solar Group, то вы должны уведомить Solar Group об этой операции и предоставить список или информацию по одному лицу, которому вы хотите передать эти акции. Si vous voudrez vendre ou transférer les actions et si vos actions seront gérées par Solar Group, dans ce cas, vous devrez juste notifier Solar Group de la liste en fait des actions, des informations nécessaires et en fait vos actions seront transférées à une seule personne. Solar Group подготовит необходимые документы, соответственно, после получения вами денежных средств от покупателя, он передаст эти акции покупателю. Solar Group va lui-même préparer tous les documents et va transférer vos actions à l'acheteur au moment où l'acheteur confirmera le paiement. А если вы хотите продать эти акции, но еще не знаете кому и не хотите находить покупателя самостоятельно, то вы также можете отправить заявку Solar Group, чтобы он нашел покупателя на ваши акции, и как только Solar Group это сделает, он, соответственно, также проведет сделку, отправит вам денежные средства, а акции зачислит на счет покупателя. Si par exemple vous ne saurez pas à qui vendre, si vous ne voudrez pas le faire vous-même pour une raison ou une autre, vous pourrez aussi faire une demande d'après Solar Group et c'est Solar Group qui trouvera un acheteur et en fait fera toutes les procédures nécessaires et dès que l'acheteur sera trouvé, vous recevrez l'argent sur votre compte et l'acheteur recevra les actions dans le cadre de cette transaction-là. Соответственно, при выборе типа управления необходимо ориентироваться на то, насколько у вас куплен пакет, будет ли вам по деньгам выгодно ездить в Россию и получать эти акции в личное управление, и будет ли вам удобно впоследствии приезжать в Россию для голосования или для perедачи этих акций, продажи этих акций. Donc, lorsque vous allez choisir le type de gestion, il faut tenir compte des facteurs importants. Par exemple, combien de packs vous avez, combien de parts sociales vous avez. Est-ce que ce sera profitable et raisonnable pour vous d'aller en Russie pour obtenir les actions, pour voter, etc. Также давайте вернемся к моим словам по поводу указа президента номер 81. Et revenons aussi à ce que j'ai dit sur le décret du président numéro 81. На данный момент я знаю, что под эти ограничения попадает французская Гвиана и сама Франция. Je sais que c'est la Guyane française et la France qui tombent sous ce décret en ce moment. Все страны Африки, соответственно, не попадают под это определение, и между ними можно свободно передавать эти акции. Les pays d'Afrique, tous les pays d'Afrique ne tombent pas sous ce décret, et donc les actions peuvent être transférées entre ces pays librement. А в случае с Францией, с французской Гвианой, на данный момент это возможно сделать, но из-за того, что у нас достаточное количество инвесторов из стран, попадающих под это ограничение, это не представляется возможным в данный момент. En
en ce qui concerne la France et la Guyane française, en fait, ça serait possible, mais euh, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui tombent sous ces limitations et à cause de ce nombre, il n'est pas possible. Мы пристально следим за этой ситуацией, и в случае, если данный указ будет отменен, либо как-либо изменен в пользу того, что мы сможем проводить данные операции, то, соответственно, мы возобновим передачу акций по данным странам. On veille sur cette situation et dès que le décret soit annulé ou changé, en fait, on va restituer les transactions concernant les actions dans ces pays-là aussi. На данный момент мы как раз запускаем акционирование во всех странах, которые попадают под этот указ, и собираем с них данные, насколько много людей хотят получить акции в личное управление. En ce moment, donc, on effectue l'externalisation dans les pays qui tombent sous ce décret et on collecte les données et on veut savoir combien de gens dans ces pays-là veulent gérer leurs actions personnellement. Соответственно, эти заявки будут оставаться в обработке до тех пор, пока законодательство Российской Федерации не изменится. Donc, ces demandes doivent être donc, en processus de traitement jusqu'à ce que le décret ne change pas. Но опять же, повторюсь, мы приложим все усилия для того, чтобы впоследствии мы практически уверены, что законодательство в этой сфере изменится, а впоследствии передать акции тем, кто захотел в личное управление из стран, попадающих в этот список. Voilà, maintenant on fait notre mieux, mais lorsque la loi va changer, on va en fait passer, on va transférer les actions à ceux qui veulent gérer leurs actions de manière personnelle dans ces pays-là que j'ai cités, donc la France et la Guyane française. Voilà, pour ceux qui n'avaient pas suivi ce webinaire la semaine dernière, eh bien, ce sont des explications qui ont été données donc par Constantin Roscoff, qui est donc notre juriste et qui effectivement eh bien, a donné des explications détaillées. Donc pour ceux qui ont raté cela et qui c'est un extrait de ce webinaire que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur notre chaîne YouTube. Hein. D'ailleurs, Barbara va vous donner le lien vers la chaîne YouTube. Vous retrouverez également ce webinaire de ce soir. Voilà. Donc, quels sont les documents nécessaires pour faire cette conversion de part sociale en action? Eh bien, parfois, il faut une carte d'assurance santé. Pour certains pays, une carte nationale d'identité. Mais là, on parle surtout de la gestion personnelle. Où on a besoin de carte d'assurance santé ou de numéro d'impôt. Vérifiez que vos données dans les documents et dans votre back-office soient identiques. C'est-à-dire que, en fait, parfois, on a fait la vérification du compte avec une pièce d'identité. Et lorsque on vous demande de donner le numéro de la pièce d'identité pour l'obtention d'actions, vous devez mettre le même numéro de pièce d'identité que celui que vous avez utilisé pour la vérification. Si votre pièce d'identité est périmée, vous devez refaire la vérification, ce qui n'est pas extrêmement compliqué parce qu'aujourd'hui, les gens prennent un peu plus l'habitude de faire une vérification de compte sur Solar Group. Parfois, c'est juste des histoires de photos qui sont mal prises, qui sont floues ou qu'il y a des coins, des pièces d'identité qui sont un peu rognées et des choses comme ça. Donc, en fait, ou alors que vous ne recopiez pas exactement les informations qui sont sur les documents à la virgule près dans les cases qui sont mentionnées. Et souvent, on vous répond que ce n'est pas bon, mais il y a aussi des explications qui sont souvent écrites en rouge, mais beaucoup de gens ne les lisent pas. Ils disent ça a été refusé, mais ils ne lisent pas les indications pourquoi ça a été refusé. Maintenant, si au bout de 2, 3 fois ça vous est refusé, eh ben moi je vous conseille vraiment de contacter le support et d'essayer de comprendre réellement ce qui ne va pas. Ce que beaucoup de gens ne font pas, je dirais, de façon automatique. Ils viennent sur les réseaux, ils disent, je n'arrive pas, j'ai été refusé 4 fois, qu'est-ce que je dois faire? Mais en fait, on ne sait pas toujours parce que nous, on n'est pas forcément dans votre compte et on n'a pas forcément tous vos documents sous les yeux pour pouvoir vous dire ce qu'il en est et ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui fait que aussi, on ne peut pas balancer comme ça sur les réseaux sociaux des documents confidentiels comme une pièce d'identité ou un certificat de résidence, etc.,
aux yeux de tout le monde. Donc, il est vraiment plutôt conseillé de contacter le support en ligne de telle manière à ce qu'on puisse vous conseiller ce qui ne va pas. Donc, bien que ce soit écrit en rouge, mais beaucoup de gens ne lisent pas ou beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui est écrit. Donc, voilà, c'est des choses différentes. Ensuite, il faut choisir le mode de gestion des actions, la gestion personnelle ou par le biais de Solar Group. À noter que vous pouvez changer votre choix avant l'achèvement du financement du projet des moteurs du bloc. Je répète là quelque chose que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais nous sommes dans une phase où nous sommes obligés de répéter tout ce que nous disons. Beaucoup de gens ont pris le webinaire en cours de route et n'ont pas forcément entendu tout ce qui s'est dit. Donc, on est obligé de répéter, même si pour certains cela paraît un peu rébarbatif, et ceux qui ont peut-être compris, eh bien, c'est bien, mais aussi il y a le fait que vous pouvez expliquer à d'autres personnes qui sont autour de vous comment ça se passe et ce qu'il faut faire. Parce que ça aussi, c'est un autre aspect des choses que les gens qui ne sont pas connectés au webinaire, bon, ce soir, il y a encore beaucoup de monde qui sont connectés sur notre Zoom, et ensuite aussi beaucoup de gens, et j'ai vu des milliers de gens, je dis bien des milliers de gens regarder nos webinaires en replay pour savoir ce qu'il faut faire, mais cela ne suffit pas. Je vous rappellerai qu'il y a 70 000 investisseurs. Donc, sur 70 000 investisseurs, s'il y a une bonne centaine de personnes dans un webinaire, c'est largement pas suffisant. C'est largement pas le nombre de gens. Il y a là encore beaucoup de choses à répéter et à redire aux personnes que vous connaissez et qui se sont inscrites avec vous et qui ont investi. Parce que ces gens-là, je vous rappellerai, ne mettent peut-être pas le nez dans leur back-office depuis très longtemps. Et là, votre rôle en tant que partenaire, c'est justement de les informer de tout ce qu'on vous dit ce soir. Et les autres soirs, bien sûr. Maintenant, on va essayer de passer en revue, mais très rapidement, les différents pays. Alors, pour le Niger, il y a un certificat d'immatriculation et vous voyez ici, il y a un numéro d'immatriculation à placer donc dans les documents. Si vous ne vous en sortez pas, si vous ne comprenez pas ce qu'il faut faire, sachez qu'il y a également le support qui est là. Pas moi, nous ne sommes pas le support, moi et Barbara ne sommes pas le support. Donc ne venez pas forcément vers nous. Surtout que parfois, pour certains pays, il y a des choses spécifiques que nous ne contrôlons pas. C'est-à-dire que personnellement, nous ne sommes pas au Niger, nous ne sommes pas dans différents pays et nous ne pouvons pas avoir réponse à toutes les questions concernant les spécificités de chaque pays. Là aussi, vous avez parfois des représentants ou, comme on l'a bien fait remarquer, des partenaires qui sont bien qualifiés pour pouvoir répondre, c'est-à-dire des experts, des professionnels, même parfois des masters qui sont vraiment à la pointe de toutes les connaissances et vers lesquels certains peuvent se tourner pour pouvoir avoir plus de renseignements. Si vous n'avez pas les renseignements, remontez ce qu'on appelle votre upline de telle manière à ce que les gens puissent avoir des réponses correctes. Au Gabon, là aussi, c'est un numéro qui se trouve sur une carte de santé et qui est nécessaire uniquement pour la gestion personnelle. Si vous avez la gestion par Solar Group, le numéro de la pièce d'identité que vous avez introduit dans la vérification suffit largement pour tous les pays. Pour tous les pays. Donc, ne cherchez pas forcément compliqué. Pour Madagascar, là, vous avez un numéro sur la pièce d'identité en bas. C'est ce numéro de pièce d'identité qu'il faut placer. Pour la France, ça c'est pour la gestion personnelle. Or, je vous rappellerai pour la France, pour différentes raisons, moi qui suis français et qui peut vous donner donc les informations à ce sujet, il y a différentes choses à savoir et à entendre. Tout à l'heure, vous avez peut-être entendu ou pas dans la vidéo donc que j'ai retranscrit concernant les indications qu'a donné Constantin Roscoff, notre juriste, la semaine dernière. Il y a un article de loi ou un décret numéro 81, a-t-il dit, qui dit que les Français n'ont pas le droit d'investir en Russie en gestion personnelle. Donc, il faut obligatoirement prendre la gestion par Solar Group. Je le répète et je le dis que c'est là peut-être un impératif au vu de ce décret. Mais ce décret pourrait aussi disparaître. Donc, en fait, on n'y est encore pas et vous pouvez encore changer d'avis. Ceci dit, pour les gens qui veulent faire la gestion personnelle, vous devez mettre le numéro de votre carte vitale, le numéro de sécurité sociale, et vous devez aussi mettre le numéro de l'impôt figurant sur votre avis d'imposition. Attention,
si vous ne, si vous voulez suivre les informations et instructions qui ont été données il y a un instant, et choisissez Solar Group. Et à ce moment-là, le numéro de votre pièce d'identité ou de votre passeport est suffisant pour pouvoir faire l'opération et de choisir 100% Solar Group. Tout à l'heure, on aura une petite vidéo qui vous montre la barre et comment procéder euh, pour que vous ne soyez pas trop perdu. Donc pour la France, voilà. Ah oui, autre information pour la France. Un petit mea culpa de la part de Constantin Roscoff, dont j'ai eu une information aujourd'hui, pour les départements et territoires d'outre-mer qui n'ont pas été rajoutés sur la France. Ce sera le cas d'ici quelques jours. Je veux parler là de pas la Guyane française parce qu'elle a déjà été rajoutée, mais il reste la Guadeloupe, Martinique, la Réunion, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie et Mayotte. Donc, tous ces territoires et départements d'outre-mer seront ajoutés sur la France dans quelques jours. Si ce n'est pas le cas pour vous ce soir, aujourd'hui, et que vous n'arrivez pas encore à accéder à l'obtention des actions dans votre compte Solar Group, sachez que pour vous, Français d'outre-mer, vous avez possibilité de faire ça d'ici quelques jours, ce sera mis en place. Voilà, c'est donc une information importante pour le public français. Pour le Mali, il y a ici un numéro sur la pièce qui s'appelle carte Nina. Vous pouvez donc recopier ce numéro. C'est le même que vous utilisez que pour la vérification du compte. Pour RDC, il s'agit d'une carte d'électeur. Ici, vous savez que la carte d'électeur en RDC fait également office de pièce d'identité et vous avez donc un numéro qui figure là en haut et que vous pouvez donc placer dans le formulaire. Pour la Guinée, ce numéro se trouve également en haut à droite. Utilisez ce numéro, ne confondez pas, attention, il se trouve au verso de la pièce d'identité. Là, c'est notre ami Gédéon nous avait signalé cela. Il fallait bien prêter attention à ce que ce soit bien un numéro qui se trouve au verso de la pièce d'identité. Là aussi, pour le Sénégal, il s'agit du numéro qui se trouve à l'arrière de la pièce d'identité, qui s'appelle le numéro NIN. Donc là aussi, si vous avez des difficultés, voyez le représentant des projets Solar Group au Sénégal. Il s'agit de Kozo Bosso. Pour le Togo, il avait été signalé à certains endroits que c'était une carte de santé qu'il fallait mettre. Ça, c'est uniquement pour la gestion personnelle. Et attention, c'est une information un peu obsolète parce que dans ce pays-là, seuls les fonctionnaires disposent du document qui était indiqué. Donc, s'il s'agit bien ici du numéro qui figure sur la pièce d'identité, et cette fois-ci, c'est sur le recto de la pièce d'identité en haut que vous voyez ce numéro. Notre représentant des projets Solar Group au Togo, Harrison Kolimaga, avait signalé la semaine passée qu'il ne fallait pas mettre les tirets qui se trouvent là entre, ni mettre d'espace. Donc, quand vous recopiez ce numéro. Pour le Cameroun, le numéro se trouve à l'arrière, donc également de la pièce d'identité. Donc, n'hésitez pas, là aussi, si vous avez des difficultés ou une mauvaise compréhension, de contacter notre représentant des projets Solar Group au Cameroun. Il s'appelle Victor Essambé et il est également joignable sur les réseaux. N'hésitez pas. Si vous avez des difficultés pour trouver des gens, vous pouvez nous contacter, moi ou Barbara, inbox ou sur les réseaux. On vous donnera bien sûr les numéros des personnes concernées, les contacts, si vous ne les avez pas, pour vous aider plus en détail. Et vous tournez également, je rappelle encore une fois, pour pas qu'on dise que j'ai oublié, vers les experts et vers les mêmes masters, hein, enfin vers votre upline, vers votre parrain tout simplement, pour pouvoir avoir des renseignements, à moins qu'ils ne soient pas au courant et que à ce moment-là, vous puissiez vous diriger un peu plus haut. Pour Haïti, et je salue Haïti de l'autre côté de la planète, donc là aussi, ce numéro se trouve en bas à droite et ce numéro se trouve sur le recto de la pièce d'identité du côté d'Haïti. Je passe rapidement parce que voilà. Alors pour le Bénin,
Pour le Bénin, là aussi, vous avez des numéros. Là aussi, on a le vice-représentant des projets Solar Group, Wilfried Obossou, qui peut vous renseigner. Il a même créé un groupe Telegram. Voici également le numéro qui se trouve à gauche sur la CIP. Je précise que c'est le numéro qui se trouve à gauche et non celui qui se trouve à droite. Donc là aussi, on peut vous donner les coordonnées de Wilfried pour vous guider plus en détail sur la CIP ou la pièce d'identité utilisable, pièce d'identité CDAO utilisable donc pour ces opérations. Pour le Burkina Faso, vous avez le numéro qui se trouve en bas à droite sur le recto de la pièce d'identité. C'est également ce numéro qu'il faut indiquer. Donc voilà, vous voyez, ce sont des informations qu'on vous donne très rapidement, mais là aussi, il s'agit de contacter Ousmane Zongo, le représentant des projets Solar Group au Burkina Faso. Il saura vous renseigner plus en détail sur ce qu'il faut faire au Burkina Faso. Pour la Côte d'Ivoire, vous pouvez là aussi contacter le vice-représentant des projets Solar Group, Pacom Mea, ou son second Marcelin Gnogne. Donc voilà, ce qui fait que là aussi, on avait eu une information. Il se trouve que ce numéro se trouve à l'arrière de la pièce d'identité. Et Pacom nous avait donné une information importante la semaine dernière. Il nous disait que, en fait, pour pouvoir trouver ce numéro, si vous avez une ancienne pièce d'identité, vous devez vous rendre sur le site des impôts, il me semble des impôts, pour pouvoir demander ce numéro. Donc, enfin là aussi, si vous avez des difficultés, vous pouvez nous joindre, on donnera les numéros et Pacom vous donnera le lien. Il l'avait donné la semaine dernière, un lien vers le site qui permet de récupérer ce fameux numéro NIN si vous avez une ancienne carte d'identité en Côte d'Ivoire. Et Dieu sait que en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup d'investisseurs qui sont, tout comme au Bénin, au top 10 des investisseurs de la société Solar. À présent, je pense que je vais vous laisser avec une petite vidéo explicative justement par rapport à la Côte d'Ivoire. Sachez que la plupart des opérations à réaliser à l'intérieur du back-office sont presque identiques à ce que l'on va vous montrer. Il n'y a que ce fameux numéro que vous devez placer qui est différent. Là, dans le choix qu'a fait la personne qui va vous montrer la vidéo, il a fait l'option de choisir Solar Group, ce que l'on vous conseille pour des questions de commodité, mais je rappellerai une fois de plus que vous êtes libre de choisir ce que vous voulez en connaissance de cause, avec les frais que vous devriez payer si vous voulez faire une gestion personnelle. On vous a cité tout ça tout au long de ce webinaire et du webinaire précédent. Toutes ces informations, c'est importante. Je vois que beaucoup de gens sont connectés. Je pense que c'est important de le répéter et que ces webinaires sont ensuite en replay sur notre chaîne YouTube pour que vous puissiez les réécouter encore, que vous puissiez formuler des questions et pouvoir informer les gens autour de vous. Je vous laisse avec cette petite vidéo explicative. Vous allez voir, elle rentre dans le détail du back-office, comment procéder. Et je vous conseille vraiment de la regarder pour que vous puissiez vous rendre compte comment on opère à l'intérieur du back-office. À tout de suite. Enregistrer les pas d'un petit compte. Voici comment ça se passe. Pour tous ceux qui ont fini de payer les packs, voilà, vous pouvez commencer à enregistrer vos parts parce que l'option est disponible pour nous les Ivoiriens depuis un moment. Voilà, nous qui n'avons pas encore fini de payer, c'est pas pressé, continuons à faire les versements. Voilà, quand ça sera une urgence, nous tous on va les faire. Voilà, pour tous ceux qui ont fini de payer les packs, vous pouvez suivre la vidéo pour faire l'enregistrement de vos parts. Si vous avez encore des préoccupations après avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à me contacter. Donc, on clique là, sur les trois petits tirés en bas, sur le bleu là. Voilà, quand vous allez cliquer, cette
liste là va s'afficher. Vous descendez jusqu'au niveau de obtention d'action. Vous cliquez là. Voilà. Vous voyez, ici encore fermé. On m'amène à vérifier les informations que j'avais enregistrées. Donc, je remonte là. Voici ça. Vérifier la pertinence de vos données. Donc, je clique sur vérifier. Voilà. Je regarde tout. Voilà, surtout au niveau de la pièce d'identité. Vous regardez, est-ce que c'est vrai ce que vous avez enregistré? Après, vous cochez, vous regardez les images. Si les images sont bien lisibles, normalement, ça doit être bien lisible parce que quand c'est pas propre, Solar Group même n'accepte pas. Voilà, les images sont bien propres. Voilà, les deux côtés, ici et l'autre côté. Ici et puis ici. Les deux sont bien propres. Donc, après avoir vérifié mes informations, je clique sur confirmer. C'est quand j'ai fini de cliquer sur confirmer, en bas là, ils vont me donner la main. Vous voyez maintenant, commencer. Donc, je clique sur commencer. Je commence l'enregistrement comme ça, départ. Voici le numéro qu'on nous demande qui est au verso de la nouvelle pièce. Donc, tous ceux qui n'ont pas la nouvelle pièce, commencez déjà à établir la nouvelle pièce. Voilà. Ou bien, vous faites un passeport. Donc, ce numéro-là, je l'ai saisi là. Je l'ai saisi là-bas. Voilà. Je l'écris. Sur cette pièce-là, c'est ce que je vois. Je l'écris rapidement. 99 16 202. Voilà. La même face de la pièce où se trouve, c'est au verso de la pièce. C'est au verso de la nouvelle pièce. Voilà, la même face là où se trouve le numéro là. Je dois télécharger ça ici. Faites glisser la carte nationale d'identité. Où se trouve, vous voyez, ils ont mis ça entre parenthèses. Où se trouve ce numéro là. Dans cette zone, ou ajoutez-le à l'aide du bouton. Donc je clique là. Et puis je vais dans mes photos pour retrouver la face où se trouve le numéro NNI là. Voilà, c'est ça. Donc je clique là. Je suis allé prendre dans mes photos. Voilà, le numéro que j'ai saisi est bien en haut là. Donc je termine. Voilà, vous pouvez vérifier à partir de la photo. Vous regardez encore ce que vous avez saisi en haut. Donc je vois bien 21 82 99 16 202. Voilà. Vous voyez. Donc je descends. Je clique sur continuer. Quand je suis au niveau de continuer, je descends. Vous voyez. C'est familiarisé. Donc vous lisez ce que les thèmes du travail que vous voulez faire. Confiez vos actions à Solar Group. Avant de choisir la méthode de gestion, étudiez bien les détails. Cela vous aidera à prendre une bonne décision, Donc je clique là, je regarde, vous lisez, j'ai déjà lu, c'est pourquoi j'ai fait ça. J'ai déjà enregistré d'autres pour d'autres comptes. Voilà. Vous voyez. C'est que vous acceptez que Solar Group gère vos actions. Voilà, vous voyez. Donc vous cliquez sur j'ai lu. Combien d'actions vous voulez céder, vous voulez donner à Solar Group pour gérer? Voilà, voici la question qui est posée ici. Combien voulez-vous donner à Solar Group pour gérer? Vous voulez faire 50-50 et puis vous allez gérer le reste, ou bien vous voulez tout donner à Solar Group? Voici pour vous en bas ici. Regardez combien de parts convertibles en actions souhaitez-vous confier à la gestion Solar Group, à la gestion de Solar Group. Si c'est 50%, je diminue. Voilà, je diminue. Là, les autres 50% sont à ma charge. C'est moi qui les gère. Si c'est les 100% des actions que vous cédez, vous donnez à Solar Group, vous complétez la barre là, tous les verts là, et puis vous cochez là pour accepter les conditions. Notez que si vous prenez une partie des parts, chaque fois qu'ils auront besoin de vous,
qu'ils auront besoin de faire quelque chose, vous devez vous rendre en Russie pour valider, pour aller faire signer des papiers. Une simple signature, vous allez vous déplacer depuis ici jusqu'en Russie. Voilà. Donc voici ça. Moi, je donne 100%. La personne m'a dit de donner l'injection de ses parts à Solar Group à 100%. Donc, j'ai mis 100%. Donc, et puis, je valide. Vous voyez, envoyer la demande. Je clique sur envoyer la demande. Voilà. Voici ça. Tout est parti. C'est fini comme ça. Hein. Donc, j'attends. Ils vont m'envoyer un message après pour me dire que la demande a été acceptée. C'est vraiment pas compliqué. Si là, vous ne comprenez pas, je ne sais pas, on peut pas faire mieux, hein, parce que là, ce soir, je sais pas, on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de détails. Euh, donc voilà, c'est un petit peu. Sinon, je vous invite vraiment à revoir ce webinaire de telle manière à ce que vous puissiez vous rendre compte de ce qu'il va falloir. Alors, je vois il y a des questions dans le chat. Alors, on va arriver aux questions. Bien sûr, pour éviter qu'il y ait un débordement trop important et souvent, comme je le dis, une répétition euh, de questions qui sont souvent les mêmes, et surtout qu'on atteint un certain niveau d'horaire dans la nuit, eh bien, je vais donc couper le chat de telle manière à ce que je puisse répondre à toutes les questions qui ont été posées. Et ensuite, eh bien, on reviendra là sur tout ça. Donc, alors, un petit instant, voilà, je reviens à l'écran. Je vais déjà voir tout ce qui a pu se poser comme question et essayer un maximum d'y répondre. Euh, donc, alors, voyons voir. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme question? Donc, Barbara, vous avez donné bien sûr des liens de telle manière à ce que vous puissiez aller sur Telegram, voir également des informations. On donne des informations aussi, on répond aux gens. Donc la question était donc on n'aura pas besoin d'aller en bourse pour commencer à recevoir des dividendes. Alors oui, Monsieur Tal, oui, exact. Les dividendes, ça n'a rien à voir avec la bourse. En fait, l'un n'est pas lié à l'autre. Les dividendes, vous pouvez commencer à en percevoir même avec une SARL. En fait, les dividendes, c'est le bénéfice qui est redistribué aux investisseurs. Par contre, la bourse, c'est les actions, c'est-à-dire la part que vous possédez. Et cette part, si vous voulez la revendre à une autre personne pour en récupérer les gains, qui seraient normalement plus élevés que ce que vous les avez achetés, ça sert quasiment uniquement à ça, la bourse. Donc, c'est deux choses bien différentes, les dividendes et la bourse. Ça, par contre, ce sont des choses qui font expliquer depuis plusieurs années dans nos webinaires explicatifs, que ce soit pour le projet des moteurs de UNOF ou pour le nouveau projet. C'est donc le même principe. Les dividendes ne sont pas les actions. Euh, alors, les bonnes choses prennent toujours du temps. Nous sommes patients, quel que soit le temps que ça va prendre. Oui, on vous le demande vraiment. Je pense que pour certains qui attendent depuis très longtemps, ça peut peut-être paraître long, mais après tout, est-ce qu'on est encore à quelques mois près ou à quelques semaines près? Euh, je pense pas vraiment. Je le dis souvent sur les réseaux et je le répète encore une fois ce soir dans ce webinaire. Pratiquer du partenariat, ça vous rapportera plus que d'attendre des dividendes ou d'attendre des choses qui traînent un peu. Le partenariat rapporte beaucoup, beaucoup plus que ce que vous avez, à moins que vous ayez des millions de parts. Si vous n'avez pas beaucoup de parts que vous avez achetées,
c'est vraiment le partenariat qui va vous rapporter beaucoup plus que les dividendes. À moins que vous ayez plusieurs millions de parts qui, à l'avenir, pourront vous rapporter ce que l'on appelle des revenus passifs, eh bien, je vous invite à faire du partenariat et à travailler dur dans le partenariat parce que c'est ce qui va vous permettre de gagner de l'argent chaque jour pour manger. Sinon, vous allez devoir attendre les dividendes. Et si ces dividendes ne viennent que l'année prochaine, par exemple, eh bien, vous allez encore dire que c'est trop long. Donc, le partenariat, ça rapporte dès demain. Si demain, vous trouvez un investisseur qui est susceptible de prendre un pack et de comprendre ce que nous proposons, et même dans le nouveau projet, eh bien, vous pouvez bien sûr gagner des bonus de partenariat et donc ainsi gagner plus d'argent que d'attendre encore des mois sur les dividendes. Euh, alors, euh, alors, pour les dividendes, comment l'entreprise va faire les divisions pour les investisseurs? Ben, en fonction du nombre de parts que vous allez disposer, c'est-à-dire que le nombre de parts représentera par rapport au total un certain pourcentage que vous possédez de la société. Par exemple, je ne sais pas, vous avez plusieurs millions de parts et ça représente, je ne sais pas moi, 1%, par exemple, de la société Sovelmash. Ça peut, hein, 1%, voilà. Il y a quelque chose comme 50, 60, pas loin de 60 milliards de parts qui ont été vendues pour Sovelmash. Donc, en fait, vous pouvez très bien disposer de 1% si vous avez plusieurs millions de parts. Et à ce moment-là, lorsque les dividendes vont tomber, eh bien, il y aura 50% des dividendes qui seront distribués aux actionnaires, aux gens qui ont acheté des parts. Et si vous disposez de 1% de la société, eh bien, vous aurez 1% des dividendes. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit? Merci pour les différents éclaircissements. Ma question est la suivante. Quand est-ce que Solmatch va démarrer? Quelle sera la valeur minimale d'une part sociale ou action? Ce sont des informations que nous n'avons pas. En fait, à ce jour, je vous ai donné le détail et le déroulement donc de ce qui va se passer. Si vous voulez qu'il y ait une valeur qui soit donnée à un moment donné, il faut d'abord que la société Sovelmash fasse ce que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire comptabiliser les actifs corporels et incorporels. Pour ça, il faut d'abord acheter le terrain. Ensuite, il faut évaluer le prix de la société et de son potentiel, parce que ça aussi, ça a un prix. Il y a le bâtiment, il y a les brevets, il y a les machines, etc. Tout ça, c'est à mettre dans une escarcelle et de comprendre quelle est la valeur réelle de la société. Et c'est seulement à partir de là qu'on va pouvoir vous donner plus de chiffres. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'on peut vous donner ces chiffres-là. Et il faut laisser un petit peu plus de temps pour tout cela. Est-ce que l'entreprise a fixé une somme que nous devrions atteindre? Nous sommes présentement à presque 100 millions de dollars. Ils ont besoin de combien au juste? En fait, cela dépend de l'avancée et aussi des futurs clients qui vont verser des avances ou des acomptes, si vous préférez. En attendant, on a déjà donné ces explications de nombreuses fois. Dmitri Dunov a donné lui-même les explications. Nous devons prévoir à ce que Sovelmash ait des frais mensuels à payer, les salaires, l'électricité, le chauffage, l'eau, les assurances, enfin bref, tout ce qu'il y a à payer, le système de surveillance, etc. Sans parler des frais que vous ne connaissez peut-être pas et qui sont par exemple ceux qui ont été dépensés pour refaire les mesures du cadastre. Dmitri Dunov l'a dit tout à l'heure dans la vidéo que c'était quelque chose qui était payant. Donc, en fait, toutes ces dépenses sont toujours basées sur les investisseurs. Parce que la société, tant qu'elle n'est pas mise en service, elle ne peut pas encaisser d'avance ou de facture de la part des clients. Ce qui veut dire que ce sont toujours les investisseurs qui doivent subvenir aux besoins actuels et on ne sait pas jusque quand. Il faut aussi ce qu'on appelle un fonds de roulement. C'est-à-dire que c'est de l'argent qui se trouve dans la caisse
et qui permet de payer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois de salaire et de toutes les charges qui sont prévues. Et puis aussi l'achat du matériel. Achat de matériel qui va permettre justement à ce que, après, lorsqu'on aura justement cette autorisation de démarrer, à ce que l'on ait plus de possibilités de pouvoir développer rapidement les activités de sauvetage. Donc voilà, toutes les explications qu'on vous donne sont toujours assez claires, on vous les répète. S'il y a des incompréhensions, on vous les redonne. Maintenant, il faut juste essayer de bien comprendre ce que je dis là. On me demande si je connais une entreprise qui est passée par l'investissement participatif et qui a réussi jusqu'à ce qu'il est en train de payer les dividendes. Si oui, prière de donner son nom. Non, il y a d'autres sociétés qui ont lancé du financement participatif à travers le monde et qui sont bien connus. Vous pouvez par exemple poser des questions à ChatGPT qui saura vous donner des réponses à ce sujet. Il y en a plusieurs qui existent, pas à ma connaissance où moi j'ai investi et où nous avons entraîné des gens à investir, mais sachez que cela viendra. C'est une question de patience et de croyance en ce que nous faisons. Nous avons prouvé par de nombreuses actions à travers le temps que tout cela tenait bien la route et que nous aurons bien évidemment des retours sur investissement. C'est une question de patience et de croyance. Si vous ne croyez pas, eh bien, effectivement, on conseille souvent à certaines personnes de ne pas investir si vous ne croyez pas en ce que nous faisons. L'application Zoom que nous utilisons actuellement a été réalisée sur système de financement participatif, nous répond Félix. C'est un exemple donc de ce qui existe dans le domaine du financement participatif. Il y en a qui sont mieux au courant que moi par rapport à ça. Mais je pense que vous posez surtout la question sur des financements participatifs auxquels j'ai moi-même participé. Donc, il y en a plusieurs qui sont en cours, dans lesquels je participe, mais qui n'ont encore pas donné de dividendes, il faut le dire. Mais ça viendra, nous sommes tout à fait conscients que cela prend du temps. Mais on vous donne des exemples, hein. Voilà, Monzo, Smartwatch, Revolut, Facebook, voilà, on vous donne des exemples de ce qui existe. Vous avez une question, Eliane. Si vous êtes un Africain vivant en France, comment peut-on retirer les actions dans SolarGroup? Alors, on ne peut pas retirer les actions. C'est un mauvais terme. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser, ou enfin non, j'ai coupé le chat, mais vous voulez peut-être parler de retirer les dividendes. Je pense que parce que retirer les actions, on ne peut pas les retirer, ou alors les vendre sur le marché boursier plus tard. C'est peut-être ça que vous vouliez dire. Alors, les dividendes seront transférés dans votre back-office. Aujourd'hui, les gens qui font du partenariat retirent déjà l'argent. Ils ont déjà des systèmes qui leur permettent. Souvent, ce sont les crypto-monnaies qui sont utilisées. Donc, on vous conseille d'avoir un compte de crypto. Ou alors, il y a également Payeer. Bon, à un moment donné, il y avait Perfect Money, mais ça n'existe plus, ni même pour la France, je précise. Parce qu'il y a des gens qui avaient dit que c'était supprimé dans certains pays africains, mais sachez que c'est également supprimé en France. Et que ça n'a rien à voir avec les pays, c'est un problème interne à Perfect Money. J'ai moi-même donné sur Telegram et Barbara vous a donné le lien Telegram des solutions pour retirer cet argent via les crypto-monnaies, notamment par le biais de certaines cartes et par le biais de certains transferts via des plateformes ce qu'on appelle des convertisseurs. Mais si vous êtes en France, plus tard, notre juriste a dit que il pouvait y avoir des virements possibles depuis la plateforme Solar Group sur des comptes en banque. C'est ce qu'il a dit. Maintenant, c'est pas encore en place. On parle de plus tard. On parle de moments où on aura des dividendes. C'est-à-dire pas tout de suite. D'accord? Alors, j'espère avoir répondu à votre question. Euh, il faudra établir un document informatif dans le back-office pour ceux qui veulent choisir la gestion personnelle. C'est expliqué, hein, tout est expliqué hein, en fait, mais c'est dans la base de connaissances, vous avez aussi des explications. Faut y aller, il faut chercher un peu. Souvent, les gens vont dans le back-office, mais en fait ne cliquent pas, ils ont toujours peur de cliquer parce qu'ils ont peur qu'il y a un crocodile qui sort quand ils mettent le doigt. Donc, en fait,
Je rigole un peu, mais il y a des gens qui n'aiment pas l'humour, donc pardon, excusez-moi si je rigole un peu, mais en fait, allez dans votre back-office et cherchez un peu. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, c'est dans assistance, vous avez également ce qu'on appelle la base de connaissances et vous avez très certainement des réponses à vos questions. Quel est le nombre de parts d'action qui sera converti en une action? Ça aussi, on répond à tous les webinaires qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas cette réponse parce que ce n'a pas été défini au départ, comme dans le nouveau projet, par exemple, où c'est défini dès le départ, où 100 parts font une action, mais ça, c'est dans le projet des dirigeables de nouvelle génération. Dans le projet SOLMAsh, nous n'avons pas eu de nombre de parts dans une action parce que le montant, c'est un montant en dollars qui était défini comme étant une somme à récolter pour le projet et non pas un nombre de parts par action. Donc, c'est un chiffre que nous n'avons pas aujourd'hui, mais comme a expliqué notre juriste la semaine dernière, et je vous invite à réécouter encore une fois le webinaire, y compris le webinaire qu'a tenu euh, mon ami Victor, qui est Essombe, qui est le représentant des projets Solar Group au Cameroun, qui a eu comme invité Sergei Shevchenko. Ils en ont également parlé. Euh, En fait, il est difficile de gérer un grand nombre de parts, comme 60 milliards, en disant qu'il y a 60 milliards d'actions. C'est pas très commode à gérer. Donc, en fait, comme ça ne change rien, parce que c'est le pourcentage de ce que vous possédez dans votre back-office, enfin de ce que vous avez acheté, le nombre de parts par rapport au nombre total vendu qui représente la valeur de ce que vous allez récupérer en dividende. Donc, quel que soit le nombre de parts que vous pouvez avoir dans une action, c'est exactement la même chose. Alors, je voudrais redonner cette explication que j'ai donnée la semaine dernière pour que vous puissiez mieux comprendre ce que je dis là. Vous prenez un gâteau. Vous savez, un gâteau, c'est simple. Vous allez chez le pâtissier et vous voyez un grand gâteau. Maintenant, ce gâteau, c'est un 10 parts. D'accord? Et vous prenez une part. Donc, vous aurez 10%. D'accord? 10% de votre gâteau. D'accord? Vous avez acheté 10% du gâteau. Si, par rapport au gâteau entier, vous avez récupéré 10% et que vous posez votre part qui représente 10% du gâteau dans votre assiette, si derrière vous en faites des miettes, de telle manière à en avoir un millier de miettes dans votre assiette, le millier de miettes représentera toujours 10%. J'espère que vous aurez compris qu'en fait, il n'y a aucune différence, quel que soit le nombre de parts qu'il y a dans une action, avec cet exemple que je vous ai donné là. Alors, voilà donc euh, une question qui revient, Eliane. Si je suis africain vivant en France et j'ai envie de retirer mes actions, alors c'est pas les actions, je pense. Les actions, on ne les retire pas, on les vend. D'accord? Et là, vous pourrez les vendre que sur le marché boursier. En sachant que j'ai ouvert mon compte sur la groupe en France et mes informations ont été données avec mon titre de séjour, ça peut causer un problème pour retirer des actions. Alors, c'est encore une fois pas les actions. Je pense pas qu'il puisse y avoir de problème quelconque, même si vous avez une autre nationalité et que vous habitez en France. Vous avez toujours moyen de récupérer vos dividendes à travers le back-office, au même titre que si vous faites du partenariat et que vous retirez vos gains. Vous ne voyez pas la vidéo. Tu ne vois pas la vidéo, mon cher Jules. Je ne sais pas pourquoi. Il dit ça va maintenant. D'accord. Donc, c'est bien. Voilà, sinon, Jules, si tu veux cette vidéo, je peux voir si je peux te la retransmettre. Sinon, il y a Pacom qui avait également fait une vidéo d'explication pour la Côte d'Ivoire qui était assez complète et je pense que là aussi, c'est intéressant de pouvoir la revoir. Il l'avait postée sur tous les groupes WhatsApp. Je pense que là aussi, c'est utile. Voilà, alors j'ai volontairement coupé le chat pour que nous ne fassions pas de dépassement excessif d'horaire, sachant que ça fait déjà quasiment 2 heures que je parle. Enfin, je n'ai pas parlé tout seul parce que je donne des extraits des autres webinaires.
Je vous remercie beaucoup de toutes les questions que vous avez posées. J'espère que c'est un peu plus clair encore pour vous. Nous étions à nouveau assez nombreux ce soir dans le webinaire. J'espère que vous avez bonne idée d'aller expliquer tout ce que j'ai dit et tout ce que vous avez compris à d'autres personnes qui sont dans votre downline et que vous allez pouvoir expliquer à ces personnes qui ne sont pas rentrées dans leur back-office depuis longtemps et qui peut-être ne s'intéressent plus à investir et qui ont investi toutefois dans le projet des moteurs de UNOF, de se préoccuper de ce que deviennent leurs parts, de telle manière à ce qu'ils puissent devenir actionnaires et qu'ils passent sur la liste des actionnaires à travers le back-office et le choix qu'ils ont à faire. Bien évidemment, on conseille, et surtout pour les Français, comme ça a été dit, de choisir l'option Solar Group et que si vous vous êtes trompé, vous pouvez revenir en arrière jusqu'à la fin du financement du projet des moteurs du UNOF qui se situera à la fin de l'étape 20 et qui n'est pour l'instant pas annoncé par Monsieur Dunoff et qui le sera en temps voulu. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a des informations que nous n'avons pas et nous ne pouvons pas inventer des informations que nous n'avons pas. Merci beaucoup de m'écouter comme chaque lundi soir. Merci beaucoup pour votre dévouement pour ceux qui font des présentations. Nous avons encore eu 11 présentations ce week-end à travers de nombreux pays. Et je voudrais encore remercier et féliciter les orateurs, dont beaucoup commencent à être de plus en plus certifiés. Merci donc merci pour ces interventions que vous faites, cette promotion que vous faites. Même les gens qui ne sont pas des orateurs et qui font de la promotion à travers les réseaux sociaux, j'en vois beaucoup. Je vois qu'ils font beaucoup d'efforts et j'en vois qui n'en font pas du tout et qui disent c'est quand qu'on a les dividendes. Ben, en fait, j'ai envie de leur dire encore une fois, faites du partenariat, bougez-vous et vous allez voir que ça va vous rapporter bien plus que de patienter et de trouver le temps trop long. Voilà, merci beaucoup. Excellente soirée à vous. Et puis je vous retrouve très certainement la semaine prochaine pour un nouveau webinaire. Et un petit détail, je vous rappellerai que le 4 mars, nous avons le démarrage du projet des dirigeables de nouvelle génération. N'oubliez pas ce projet, il est fantastique. Et le 4 mars, le nombre de parts sera divisé par 2. Autre détail très important, parce qu'on me pose souvent la question, est-ce qu'on peut encore restituer des packs annulés? Non, c'est fini, 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 fini. Donc, on ne peut plus restituer. Si vous avez euh, téléchargé, enfin, rechargé votre compte avec de l'argent pour payer un pack annulé et que vous ne pouvez pas le faire, ben, je vous invite à regarder le nombre de parts qui se trouvent dans les packs des dirigeables et d'acheter un pack, de commencer à acheter un pack. Et ce sera bien plus intéressant que d'essayer de rattraper aujourd'hui un pack ne l'est plus, qui n'est plus possible d'être rattrapé. D'ailleurs, je précise aussi à ceux qui ont des packs annulés dans les dirigeables que là aussi, c'est fini, 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 fini. Je le répète, hein, parce qu'en fait, il y a des gens qui me posent encore des questions. Est-ce qu'on peut encore? Non, désolé, c'est fini. Donc, quand c'est fini, c'est fini. C'est comme quand vous allez dans un magasin et que il n'y a plus rien dans le rayon, on vous dit c'est fini, ben là aussi, c'est fini. Voilà. Donc, je ne peux pas faire autrement que de vous le répéter. C'est pour que ça rentre bien. Donc, on ne peut plus restituer aucun pack. C'est fini, 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 fini. Voilà. Excellente soirée à toutes et à tous, et puis à très bientôt. Au revoir.